Salut tout le monde! Alors je me mets devant la lumière du jour pour partager avec vous mes favoris du trimestre. Alors vous savez que je ne fais pas des favoris tous les mois parce que je trouve qu'on n'a pas, en un mois, quand on a beaucoup de produits, on n'a pas de quoi faire des favoris en fait. Voilà, il faut vraiment utiliser ces produits pour se dire, voilà, celui-là il est vraiment génial ou avoir un gros coup de cœur. Et donc moi j'ai choisi personnellement, hein, après voilà, faire des favoris tous les mois c'est génial, c'est des vidéos en plus que je regarde avec plaisir, hein, c'est pas le problème. Disons que pour moi, voilà, personnellement, je préfère attendre un petit peu et puis faire des favoris tous les trimestres. Comme ça, je prends les produits que vraiment vers lesquels je suis allée, vers lesquels voilà, avec lesquels j'ai pris vraiment du plaisir. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ça. Il n'y a pas tant de choses que ça, hein, voilà. Sachant que j'ai fait des favoris la dernière fois, c'était au mois de décembre, hein, donc les favoris de 2021. Donc là, on a démarré les 3 premiers mois. J'ai acheté pas mal de nouveautés make-up. Je ne vais pas... Il y en a quelques-uns là, mais je ne vais pas tout mettre ici parce que j'ai encore pas pu tout bien tester, tout bien voilà, appréhender. Et du coup, je vais attendre un petit peu et on verra au mois de juin, quand je ferai les favoris du deuxième trimestre, on verra peut-être un peu plus de maquillage. Donc pour l'instant, je vais juste vous montrer voilà, quelques produits de soins et quelques produits make-up voilà, qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, que je prends vraiment plaisir à utiliser et qui sont très efficaces pour moi et pour ma peau. Alors il faut savoir qu'en ce moment j'ai la peau très sèche, beaucoup d'eczéma, beaucoup de déshydratation, j'ai des allergies, tout ça, c'est un peu la galère. Donc j'ai pas tant de produits que ça parce que y a rien qui fait vraiment effet. Et voilà, je suis un petit peu en galère en ce moment pour trouver les bons produits qui vont bien à ma peau, qui ne me picotent pas, qui m'hydratent bien, etc. Donc voilà. Mais il y en a quelques-uns quand même. Donc on y va, on attaque avec le soin. Je vais démarrer avec un produit pour les cheveux. C'est le scrub de Christian Robin. Voilà ce que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Ça, c'est un produit que vous mettez sur les cheveux, vous massez. Il y a du sel hein, dedans, hein, du sel de mer. C'est vraiment ça. Ça gratte bien le cuir chevelu et je trouve que ça nettoie très bien. Et tellement bien que alors j'en ai racheté un, j'ai acheté celui de chez Sephora que je n'ai pas encore testé, mais j'ai beaucoup aimé, vous voyez il est presque fini, j'ai beaucoup aimé l'utiliser, donc voilà, la preuve en est, c'est que j'en ai racheté un de chez Sephora, mais apparemment c'est un dupe, donc voilà, et j'aime beaucoup. Donc ça fait partie de mes favoris cheveux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme soin? J'ai découvert le toner à l'acide hyaluronique de Eastry. Je l'adore. C'est une texture gel un petit peu. Je mets ça tous les soirs sur mon visage, qui est pourtant très sec. Mais dès que je remets, vous voyez, hop, vous voyez, c'est vraiment aqueux. C'est un toner à l'acide hyaluronique. Et dès que vous mettez ça, ça vous lisse la peau, ça vous plumpe la peau. Vous sentez que ça hydrate la peau. Il est génial ce toner. Je vais en racheter. Hein. Bon là, vous voyez, en plus, je l'ai démarré il y a pas mal de temps. Et enfin, il est super parce qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup pour hydrater. Donc il y a 5 types d'acide hyaluronique. Donc c'est 5 poids différents, vous voyez. L'acide hyaluronique, plus la molécule est grosse, plus elle va rester en surface, plus elle est fine et plus elle va aller dans les couches supérieures de l'épiderme. Donc c'est 5 poids moléculaires, 5 différents poids moléculaires et c'est un hydratant. Voilà, il est génial, vraiment, je le conseille fortement aux peaux déshydratées, sèches comme la mienne. Ça c'est vraiment un super toner à mettre avant votre sérum, hein. Vous nettoyez votre visage, votre peau, vous démaquillez, vous nettoyez, vous mettez ça, hop, ça commence déjà à hydrater, et après vous pouvez mettre votre sérum anti-âge par exemple, c'est extra. Ensuite j'ai trouvé, suite au conseil de Hélène, de mon blog de filles, qui faisait donc un partenariat, hein, donc bon voilà, elle est... On va pas dire que c'est biaisé son avis, mais enfin, elle a un partenariat avec Sanoflore, donc bon, je me dis, elle va pas dire du mal, dire que leurs produits sont pourris, ça c'est sûr. Mais elle est souvent de bons conseils, et je pense qu'elle est honnête, sincère, et que quand un produit ne lui plaît pas, elle va pas faire de vidéo dessus, voilà.
Elle va dans la gamme, par exemple, de Sanoflore. S'il y a un produit qui ne lui plaît pas, je pense qu'elle n'en parlera pas. En revanche, elle a parlé de ce peeling botanique. C'est pareil, c'est un petit toner, c'est tout liquide. Et c'est de Sanoflore. Et en fait, c'est un petit peeling. Donc, c'est un exfoliant chimique que vous mettez après avoir nettoyé votre peau. Avant votre sérum, par exemple, hydratant. Vous en mettez un petit peu, et ben je l'aime beaucoup. J'avais peur, parce que comme il y a des huiles essentielles chez Sanoflore, j'avais peur que ça m'irrite un peu la peau, donc j'ai pris le tout petit format. Et en fait, il est super, il est super. Il sent bon, et je trouve qu'il n'irrite pas du tout la peau. Ma peau le supporte très bien, et ça éclaircit le teint. Il est vraiment très efficace, je trouve, pour des peaux sensibles comme la mienne, qui ne supportent pas trop les acides, vous voyez, super puissant. Le peeling, voilà, il faut faire super gaffe. Hein. De toute façon, vous le sentez tout de suite, ça picote. Et donc, moi, je suis pas de la team, quand ça picote, c'est génial, c'est que ça fait effet. Non, moi, j'aime pas quand ça picote, faut pas que j'ai mal, quoi. Voilà. Donc, celui-là, il est vraiment chouette. C'est un petit peeling. Il est vraiment super. Il est à quoi? Extrait de bourgeon de hêtre bio et hydrolat de mélisse officinal bio. Voilà. Donc vraiment j'aime beaucoup, ça sent bon, c'est très agréable. Enfin ça sent bon. En ce moment j'ai pas d'odorat donc je sais pas si ça sent encore bon, mais quand je l'avais senti, il sentait très bon, donc il doit toujours sentir bon. Voilà, super bien. Au niveau soins encore, alors en ce moment peau très sèche, je suis obligée de m'hydrater, j'utilise des tonnes et des tonnes et des tonnes d'hydratants pour le corps, j'essaye 15 000 produits, donc des nouveautés. Alors, l'Atoderm Intensive Gel Crème, c'est un soin frais ultra apaisant. Super bien, parce que quoi? Regardez, c'est un gel, vous voyez, c'est pas un baume. J'ai l'habitude de mettre des baumes sur le corps. Ça colle, évidemment, mais c'est grave, mais moi, c'est ce qu'il me faut que ce soit roudoudou. Et bien là, c'est un gel. Et il est super vite absorbé par la peau. Et il hydrate super bien. On sent ma peau voilà, est mieux après. Elle est très hydratée. C'est pas rien que je mets sur la peau. Vous voyez, c'est ce gel là. C'est comme il est aussi efficace qu'un baume. C'est ça que je veux dire. Et je trouve que au niveau texture, c'est génial parce qu'on s'habille vite après et que voilà, il est vraiment chouette. Donc, vous voyez, j'ai déjà rendu. Il me reste que ça. Voilà, je l'ai acheté il y a genre la semaine dernière. Enfin, moi, j'utilisais énormément. Et j'ai acheté aussi le baume oléo-apaisant anti-grattage Xémose. Alors Xémose, c'est mon baume hydratant préféré. Vous savez, j'en utilise des quantités industrielles. Et là, il y a une nouveauté, c'est le baume oléo-apaisant et que je trouve vraiment pas mal. Pourquoi? Parce que ça fait un peu... donc c'est le baume, hein, comme mon Xémose. Seulement, il se transforme un peu en huile après. Et du coup, ça glisse bien sur la peau. Donc, il y en a besoin de moins. J'en mets un peu partout, hein, de toute façon. Hop. Comme ma peau, elle est très sèche, de toute façon, ça ne lui fait pas de mal. Elle est contente. Voilà. Et ça hydrate super bien. Ça glisse un peu comme une huile, donc c'est facile à étaler. Et je l'aime bien. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc, c'est le baume oléo apaisant. C'est de la même gamme que Xémose, mon baume. Hein. Donc, voilà. Quand on a la peau très sèche, c'est super. Donc là, c'est pareil, j'ai acheté le 200 ml. Il va me faire une semaine, hein, c'est sûr. La semaine prochaine, je vais devoir en racheter, ça c'est certain. Mais je l'aime beaucoup. Donc j'alterne entre ces deux baumes, là, ces deux gel baume. Et puis comme ça, voilà, j'aime bien, ça change un peu. Ensuite, on attaque, ben voilà, c'est déjà fini pour les soins. On attaque le make-up. Quelques petits favoris, en fait. Favoris blush et highlighter de chez Essence. Essence, c'est une marque très très bon marché que vous allez trouver ici. Où est-ce qu'on en trouve? Moi, je les ai achetés en Belgique parce qu'en Belgique, il y en a chez Kruidvat. Et en France, je ne sais pas trop où vous allez pouvoir trouver Essence. En revanche, il y a des sites internet, je vous mettrai ça en barre d'infos, comme Boozy Shop, qui font la marque Essence. Donc, c'est des produits très bon marché. Et ben les produits, mon crayon à lèvres préféré, c'est un de la marque Essence. Et ben l'highlighter là, de la The Highlighter et The Blush, voilà, sont deux produits qui sont vraiment très très chouettes. C'est des poudres très fines, elles ont une très jolie couleur. C'est vraiment
C'est pour... là, je l'ai payé 2 euros et quelques. Hein, c'est vraiment... est-ce qu'on voit bien? Il est super joli, ce blush. Et l'highlighter, pareil, il est très beau. Il y a une petite mouche qui m'embête depuis tout à l'heure. Voilà, l'highlighter. Regardez. Il est pareil, il est très très fin. Il est très très fin, vous voyez. Et là, en haut de la pommette, c'est très très joli. Et donc, pour 3 francs 6 sous, vous avez 2 jolis produits. Ça fait partie de mes favoris, voilà. C'est vraiment... j'étais obligée de les mettre parce que c'est vraiment bon marché et de très bons produits. Donc voilà, mascara préféré de tous les temps. Voilà, j'ai trouvé chez Primark à Bruxelles. J'ai voulu essayer ce mascara. Il était à 3 francs 80... 3 francs. 3,90 € je crois. C'est le Billion Dollar Lashes. Le voilà. Je l'adore. Il est mieux que tous mes mascaras de marque. Je vous montre la brosse. C'est une brosse comme ça. Donc assez grosse, des picots qui sont pas en poil, c'est des picots en plastique, la brosse recourbée, ce qui fait que ça donne du volume et ça recourbe les cils. Et il est extra, vraiment. Vous trouvez ça donc chez Primark et c'est le Billion Dollar Lashes. Génial. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, il est extra. Crayon à sourcils maintenant, chez Shiglam, j'achète des produits régulièrement, c'est pas cher, c'est beau, j'aime bien essayer. Et j'ai trouvé ce petit crayon à sourcils, il est tout petit. D'un côté, vous avez la petite brosse hein, pour coiffer les sourcils. Et de l'autre côté, vous avez le crayon à sourcils. Alors regardez la finesse du crayon, c'est extra. Et je peux vous dire donc que c'est super précis. Il marque très très bien. Il est ni trop gras ni trop sec. Pareil, hein, 2,90 €, un truc comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Vraiment un favori. Je l'utilise tous les jours. Donc voilà, il n'y a pas photo. Autre chose que j'ai découvert en début d'année, je crois que je l'avais acheté au solde, ou je l'ai acheté l'année dernière, je ne sais plus, mais je l'adore aussi. Ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés. C'est le Epic Kiss de chez KVD Beauty. Rouge à lèvres extrêmement hydratant, d'une très jolie couleur, facile à mettre, facile à trimballer. Moi j'aime beaucoup les formats crayons comme ça, j'adore ça. Voilà, c'est vraiment super, super rouge à lèvres, l'un de mes préférés. Donc je le mets dans mes favoris. Je ne sais pas si je vous en avais parlé déjà, mais je voulais absolument le remettre parce que je m'en sers. Voilà, je vais facilement piocher dans mon truc de rouge à lèvres. Si je veux un rouge à lèvres, je vais facilement vers lui. Je trouve que tout de suite c'est joli, tout de suite, voilà, ça le fait. Et dernier produit, de chez Shiglam toujours. Alors, je ne m'en suis pas servi 15 fois, mais à chaque fois je m'en sers, je me dis, il est vachement bien ce truc, il faut que j'achète d'autres teintes. Ça s'appelle le Jelly Wow. C'est un pot comme ça, c'est une ombre à paupières. Ah, j'ai d'autres produits aussi à vous montrer aussi. C'est une ombre à paupières comme ça, et c'est du gel, comme ça, voilà. Et ce produit, donc moi j'ai pris la teinte, c'est lilas. Donc vous mettez ça sur la paupière, je vais vous en mettre là. Je vais l'étaler. Et regardez ça, c'est super fin. C'est super joli, ça donne un brillant sur la paupière tout en restant assez discret. Ça tient très très bien. Et à chaque fois que je le mets, j'ai faut que je m'achète d'autres teintes. Parce que vraiment, je trouve ça super joli. Vous mettez ça au pinceau, vous étalez ça, vous attendez que ça sèche un petit peu. Vous mettez un petit eyeliner par-dessus et soit vous en mettez plusieurs couches pour que ce soit bien intense, soit une seule couche pour que ce soit bien fin. C'est super. Il est génial ce truc. Ça c'est la teinte Ironic. Mais sinon voilà, vous avez d'autres teintes plus voilà, champagne, tout ça. Vous avez plein de teintes assez sociales, on va dire, hein, qui se mettent facilement. Et vraiment, je vous le conseille. C'est vraiment un petit pot, c'est super sympa à utiliser, j'adore. Voilà. Et dernier produit, voilà, enfin c'est plutôt une marque. Voilà, je voulais craquer sur des produits de chez Pat McGrath. Alors Pat McGrath, c'est une maquilleuse. Elle fait des produits qui sont super chers. Voilà, hyper chers, mais alors on les voit partout. Chaque fois qu'elle sort quelque chose, ça fait le buzz.
Mais c'est des produits, c'est vraiment des produits luxe, quoi. Et je voulais savoir si ça valait le coup, quoi. Voilà, si vraiment c'était des bons produits ou si vraiment c'était vraiment foutre l'argent par les fenêtres. Et donc je me suis acheté l'année dernière, je vous en ai déjà parlé, je crois, de cette, j'ai acheté la petite palette comme ça avec 2 blushs et un highlighter. Et puis bah, quand je les mets, enfin l'expérience de maquillage avec ces produits, donc je me suis acheté ça, la petite palette visage, et je me suis acheté aussi sur Vinted, hein, donc c'est-à-dire un peu moins cher que ce que ça vaut, une palette de fard à paupières comme ça. Et je dois dire que je suis obligée de la mettre dans les favoris parce que l'expérience de make-up, quand on aime le maquillage, l'expérience de maquillage en fait avec ces produits, elle est assez unique. C'est-à-dire que vous passez un moment voilà, c'est vraiment du luxe. C'est des produits qui sont très très fins, qui donnent un super joli effet, qui font pas too much. C'est classe, c'est vraiment, j'adore ces produits. Je les utilise pas plus que les autres, hein, je dois vous avouer. Hein, c'est vraiment, voilà. Mais quand je sors ces palettes, il faut que j'ai le temps déjà, voilà. Je veux prendre le temps de me maquiller avec c'est pas le genre de produit que je vais sortir le matin à la va-vite, machin. Non. C'est le genre de produit que je vais sortir, que je vais savourer. Vous voyez, comme un bon plat. Comme, voilà, du foie gras, par exemple, ou de la noix de Saint-Jacques, vous voyez. C'est pas le genre de truc que vous allez faire vite fait le soir, ou en sandwich, parce que vous n'avez pas le temps à midi, ou, vous voyez. C'est le genre de choses que vous allez mettre dans une jolie assiette, que vous allez faire ça pendant un joli dîner. Voilà, vous avez le temps. Bah, c'est exactement la même chose avec ces produits-là. Voilà, il y a des produits, c'est le grand luxe, c'est le plaisir de les utiliser. Et voilà. Donc en fait, je les mets dans mes favoris. Je les conseille pas parce que ça vaut quand même cher et quand on n'est pas ultra fan de make-up, ça sert à rien de mettre ce prix-là dans des produits comme ça. Mais pour vraiment les passionnés, celles qui aiment ça, celles pour qui c'est un moment de plaisir et qui veulent prendre le temps, bah, ça vaut le coup quand même d'avoir au moins une palette de chez Pat McGrath. Vous voyez, alors là, vous voyez, en plus c'est des couleurs que je peux mettre tous les jours, hein, c'est vraiment joli. Mais il y a celle-ci, par exemple, vous la voyez pas, mais là, vous la voyez violette. Mais en fait, moi, je la vois verte. Vous voyez, c'est vraiment un duochrome qui est très, très beau. Là. Hop là, peut-être que là, voilà, vous voyez, là, elle est verte et là, elle est violette. Vous voyez, peut-être que là, vous allez mieux voir. Vous voyez, c'est le genre de... C'est beau, quoi, c'est... Il n'y a rien à dire. Le packaging, c'est lourd et tout, c'est génial. Donc voilà, je voulais absolument quand même les mettre dans mes favoris parce que c'est quand même des produits d'exception, je trouve. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour mes favoris. 17 minutes, on est bien, c'est pas mal. Donc je vous retrouve pour les prochains favoris dans 3 mois. On fera ça au mois de juin, je crois. Hein. On va faire ça un peu juin-juillet. Où là je testerai toutes les nouveautés que j'ai eues depuis le début de l'année et puis peut-être des produits de soins qui auront été magiques. Pour l'instant les produits de soins je rame un petit peu hein, pour avoir ma belle peau de l'année dernière. Là pour l'instant ça n'est pas le cas, mais c'est pas grave, je ne désespère pas, je vais y arriver. Donc voilà, d'ici là je vous embrasse très fort, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très très vite. Salut!